de Pierre-Emmanuel Barré, attention. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Attendez, merde, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui danse le disco? C'est un Saturday Night Fever. 1-0 pour... Hey, miaou, 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 staying alive, staying alive. Ah si, tous avec moi. Miaou, miaou, miaou. Putain, chantez, merde, enfin. On est sur France Inter, bordel. Qu'est-ce qui vous prend, là? Hein, enfin, si c'est vrai qu'entre Nagui et Leïla, on est plus sur Inter que sur France. Hein. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est parce que tous mes sujets de chronique crèvent les uns après les autres. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là, bon, bah, c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Vous connaissez Gérard, mon voisin du 3e? Ah bah, c'est un sacré fils de pute, hein. La dernière fois, je descends au local à poubelle. Qu'est-ce que je vois pas? Une pizza à moitié entamée dans le bac jaune. Le bac jaune, putain, vous vous rendez compte? Alors que c'est quoi la règle? Leïla, Nagui, bac vert pour les macroutes, bac jaune pour le papyrus. Voilà, hein. Donc là, je me dis, ça c'est encore un coup à Gérard, il trie jamais ses déchets. Donc ni une ni deux, je monte chez Gérard, je sonne, j'arrive devant sa porte, et là je me dis, putain, je vais quand même pas faire une chronique de 4 minutes sur mon voisin du 3e. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? Je vais pas encore dire du mal des politiques, ils n'ont pas besoin de moi, ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent me dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» Non mais c'est incroyable. La moindre des choses, si tu veux être le chef des Français, c'est d'être encore plus propre que les autres. Hein. Là, c'est comme si une porn star arrivait pour une double anale après 2 jours de gastro. Oula. Je vous préviens, je me suis pas lavé le cul. Hein. Et ben, malgré ça, Nagui, en avril prochain, il y a quand même un Français sur 2 qui va y aller. Oui, bon, bah j'ai un peu de caca sur la bite, mais je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Eh ben non! Dégueulasse. Non! Si tous les 5 ans tu blanchis un mec qui a le cul sale, t'es pas un citoyen, t'es une feuille de PQ. Il y a un permis de conduire, je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi un permis de vote. On donne à tous les Français un programme télé, on leur demande d'entourer en rouge ce qu'ils ont regardé dans la semaine, et ensuite on fait 2 catégories, ceux qui ont le droit de voter et les fanzouz. Hein. Moi, tant que ça n'existera pas, je n'irai pas voter. Et alors je sais ce qu'on va me dire, mais tu n'as pas honte de prôner l'abstention? Il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Oui. Hein. Bah, il y a aussi des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit d'avorter. C'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'elles ont une semaine de retard, elles se défoncent l'utérus à l'aiguille à tricoter. Hein. Non. Comment voulez-vous que les mecs cessent d'être pourris? Mais comment veux-tu que les mecs cessent d'être pourris alors qu'ils voient qu'on les réélit quand même? Ils nous mettent un doigt dans le fion et au lieu de le prendre et tchac, hein, de le casser en deux, on dit juste oula, ça fait un petit peu mal, mais ça va, tu mets pas plus loin, promis? Moi, tu me dis ça, je suis surexcité. Hein, je me contrôle plus, je mets le bras jusqu'à l'épaule. Hein, mais qu'on arrête de leur donner une légitimité. À la prochaine élection, vous venez tous à la maison, on fait un KEM, c'est eux, ils se démerdent entre eux. Hein. On laisse ces blaireaux imprimer leur bulletin chez Copytop, tenir les bureaux de vote, dépouiller, et celui qui a gagné, il fait son discours devant sa femme et ses gosses dans sa cuisine. Hein. Je peux vous dire que le jour où il y aura que les candidats à aller voter, on va bien rigoler au dépouillement. Macron, une voix. Mélenchon, une voix. Hamon, une voix. Bayrou, 0 voix. Oh non, j'ai encore oublié de voter pour moi. Là, les mecs seront bien obligés de se remettre en question. Hein. Alors, comme à chaque fois, on va me dire c'est facile de critiquer caché derrière ton petit micro d'anarcho-bobo islamo-gauchiste. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Alors, suppression de la fonction présidentielle, mandat unique non reconductible pour tous les postes, tirage au sort des représentants du peuple parmi tous les résidents français et étrangers, et possibilité de révocation des représentants, et surtout, obligation d'un lavement avant chaque entrée en fonction, qu'on soit sûr de pas encore finir avec du caca sur la bite. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale. Meurtre de Pierre-Emmanuel Barré. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est des fines tranches de chat cru posées sur du riz? C'est un sashimi. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va s'intéresser à cet endroit sombre, humide, très sale dans lequel on a laissé rentrer trop de gens. Et je ne parle pas des fesses de Daniel. Jing.
Les prisons, c'est très très bien. On est logé, nourri, on se fait des relations avec des truands et on trafique alors qu'on est là pour le bien de la société. En fait, la prison, c'est comme l'Assemblée nationale, sauf que parfois en prison, il y a des innocents. Ouh! Alors, vous le savez, souvent, quand je suis énervé, je dis oui, ce serait bien que Sarkozy, Cahuzac et Balkany finissent en tôle et qu'ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen de se laver les dents, ce soit de mettre du fluocaril sur le gland de leur voisin de chambrée. Hein? Eh bien, c'est complètement faux. C'est complètement faux. En vrai, mon rêve, histoire qu'ils voient un peu ce que c'est la vraie vie, ce serait qu'on prenne tout leur pognon, qu'on les foute dans une barre à la Courneuve et que de temps en temps, quand même, ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen d'éviter les caries, ce soit de mettre du Colgate sur le prépuce de leur voisin de palier. Parce que pour être franc, même le pire des fils de pute, je lui souhaite pas de finir en prison. Ah bah, la prison en France, hein, c'est l'inverse du handball. On est des grosses merdes. Pour imaginer notre niveau en prison, remplacer Nicolas Karabatic par Gilbert Montagnier et Thierry Omeyer par Philippe Croison, s'il y a un tournoi, on a du mal à jouer les premières places. Hein. Il y a quand même 2 fois plus de suicides dans les prisons françaises que dans les autres prisons européennes. Alors excusez-moi, mais quand tu préfères te pendre plutôt que de passer une nuit de plus dans ta cellule, soit t'es vraiment trop à cheval sur la literie, soit t'as plus la force pour une nouvelle journée de détention. Hein. Et vu le nombre de prisonniers qui arrivent à se pendre avec leurs draps, le problème c'est pas la qualité du linge. Hein. En matière de surpopulation carcérale, par exemple, la France est entre la Moldavie et la Macédoine. Putain, la Macédoine, quoi. C'est le 5e pays le plus pauvre d'Europe. Leur seule fierté, c'est une salade à la mayonnaise dégueulasse qui ferait passer le taboulet pour une création de Paul Bocuse. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas de candidat à l'Eurovision, mais on a les mêmes prisons qu'eux, quoi. À Fresnes, les cellules, elles sont occupées à 202% et la moyenne nationale, c'est 115 détenus pour 100 places. Alors, j'ai pas fait maths sup, hein, mais je peux faire le calcul. 100 divisé par 115, hein, pour que ça rentre, il y a forcément un prisonnier qui doit en avoir un autre dans le cul. Hein. Quand t'es à 4 dans 9 mètres carrés, c'est plus les lits qui sont superposés, c'est les mecs. Hein. Alors à ça, tu rajoutes la bouffe dégueu, l'humidité, les rats, les insectes, les maladies. Bon, en gros, tu prends Koh-Lanta, t'enlèves la plage, Denis Brognard, le chèque du gagnant et t'as les prisons françaises. Hein. Et même si c'est l'enfer, les prisons, tout le monde s'en branle. Hein. Quand on est dehors, on se dit que ceux qui y sont, bon, ils l'ont bien mérité, que tant pis pour eux s'ils en chient, que la prison c'est une punition, c'est pas un hôtel. Et puis un beau jour, on rémunère sa femme comme assistante parlementaire fictive pendant 26 ans et paf, on se retrouve à genoux dans les douches avec 2 grosses bites de Serbe au fond de la gorge, à regretter de ne pas avoir profité de ses 36 années de mandat pour améliorer un petit peu les conditions de vie des détenus. Hein. D'ailleurs, à la limite, si la détention c'était efficace, je dis pas, mais il y a 2 fois plus de récidives après une peine de prison ferme qu'après une peine alternative. Hein. Et si les mecs retournent en tôle, c'est pas que la soirée choucroute au verre pilé du vendredi leur manque, c'est parce que les seuls trucs que t'apprends en prison, c'est des nouvelles façons d'y retourner. Hein, c'est pas de la réclusion, c'est de la magie. Tu mets un dealer de shit à Fleury, t'attends 6 mois et abracadabra, tu récupères un braqueur. T'enfermes un voleur de scooter qui a un rhume, hocus pocus, tu ressors avec un djihadiste qui a le sida. Hein. Et malgré ça, au lieu de proposer le développement des peines alternatives et la rénovation des maisons d'arrêt, les Fillon là, et Le Pen, ils continuent à faire leur campagne en disant qu'il faut plus de cellules. Eh ben, il ferait mieux de retaper les bars à la Courneuve, parce que quand on appliquera mon programme à moi, ils auront besoin d'une moquette confortable pour pas se râper les genoux quand ils se feront laver les dents par le voisin de palier. Merci de m'avoir écouté. Camille Barré. Nagui sur France Inter. L'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut tout le monde, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez pourquoi Félix le chat, il n'a pas d'enfant? Non. Parce que sa femme, elle est minou posée. Assez rigolé. On l'a appris hier, le 20 mars prochain, dans un mois, se tiendra le premier grand débat télévisé entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Jingle. Les débats c'est très très bien. C'est plein de gens avec des micros qui essayent de parler plus fort que les autres et un animateur tout petit et pas très charismatique qui tente de distribuer la parole mais personne ne le respecte. En fait les débats c'est comme la bande originale sauf que David Pujadas, lui, il est pas pédophile. Alors, en tant que chroniqueur de France Inter, conscient de sa mission de service public, il est de mon devoir d'inviter les Français à suivre ces débats afin de décider en leur âme et conscience à qui ira leur vote. Mais en tant qu'humain, doué de raison, il est de mon devoir de rappeler à ces Français que toute personne se présentant à une élection présidentielle est par définition un dangereux mégalomane égocentrique, souvent doublé d'un gros fils de pute. Donc, comme je suis sympa, je vais vous faire gagner 3 heures en vous résumant ce qui va se passer pendant ces débats. S'il te plaît. Bonsoir. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les Français. Vous mentez,
c'est moi qui tiens à saluer tous les Français. Car ce que je veux leur dire ce soir, mais quelle honte! Vous mentez tous les deux aux Français. Et quand je serai président, je serai, non, c'est moi qui sera président. Non, c'est moi qui sera président. Mais cessez vos enfantillages, car... 1, 2, 3, c'est moi qui sera président. T'as pas le droit, j'avais dit Prums. Moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire Truc. Ouais, mais moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire machin. Eh ben, moi, j'ai jamais été condamné dans aucune affaire. Oh, le loser, il a jamais été condamné. Puceau, tu seras jamais président. Miroir magique, bouclier qui renvoie tout. Ta mère, tellement c'est une grosse pute, sa chatte, c'est le trou de la sécu. Ah non. Non, là, souviens-toi, au dernier du siècle, on avait dit, voler les Français, d'accord, mais insulter les mamans, c'est pas bien. Autant pour moi. Eh, attendez, j'ai une idée. Pour faire croire que la vie des Français nous intéresse, on va répondre aux questions d'un panel représentatif avec une mère au foyer dépressive, un syndicaliste agressif pour donner une mauvaise image des syndicalistes et un étudiant relou. Ah ouais, super, ok, bonne idée, ouais. On vous écoute, jeune homme. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal, je suis l'étudiant relou et j'ai une question concernant la corruption en politique. C'est toi qui réponds? Ah non, c'est lui. Non, c'est lui. Très bien, je vais prendre mes responsabilités. C'est une question intéressante et je vais y répondre rapidement. Salut, c'est Nagui, vous auriez pas vu passer un enfant avec des mains attachées dans le dos? On va passer au programme politique plutôt. Les programmes, la séquence des programmes, pour savoir ce que les candidats vont pas faire quand ils seront élus. Moi, ma priorité, si je deviens président, c'est l'emploi. Ah non, l'important c'est la croissance. Non, l'important c'est la dette publique. Non, l'important c'est la retraite. Non, l'important c'est l'islam. Ah oui, là, raison, oui, tout pareil, oui, l'islam ça va bien, oui. Stop! Je suis Jean-Pierre Elkabbach. Vous pensez pas que la priorité c'est renouveler la classe politique? On voit les mêmes têtes depuis 50 ans et je le sais, ça fait 87 ans que je couvre les campagnes et je... Ah, mon cœur! Oui, c'est encore Pascal, l'étudiant. La mort de Jean-Pierre est une triste nouvelle pour sa famille, mais une grande nouvelle pour le journalisme. Arrêtez tout, je suis Routel Krief! Oh putain, je l'avais oublié. Pour conclure ce débat, je vais vous demander de résumer rapidement votre programme. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Moi, ce que je veux avant tout, c'est enculer les Français. Non, c'est moi qui veux enculer les Français! Non, c'est moi! Vous avez volé mon programme, je voulais les enculer en premier. Oui, mais moi, je les enculerai plus. Moi, plus profond, moi, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de la... Ferme ta gueule! Vive la République et vive la France! Merci de m'avoir écouté. France Inter. Midi, la bande originale.